Ça fait des mois qu'on nous bassine Xabi Alonso par-ci, Xabi Alonso par-là. Il est fantastique, c'est un génie, c'est le futur des entraîneurs. Mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu plus cette hype Xabi Alonso. Installez-vous et c'est parti. Alors déjà le joueur, certes, c'était pas le joueur le plus rapide, mais qu'est-ce qu'il était classe. Un milieu défensif comme on n'en fait plus, toujours très calme, grosse vision de jeu, technique et un jeu de passe. Mama. Inutile de le rappeler, mais je vais le faire quand même. Une Coupe du Monde gagnée, 2 Euros, 2 Ligues des Champions, des Coupes et des Championnats, avec notamment le Real, Liverpool, le Bayern et la Grande Espagne des années 2010. Il a joué pour les plus grands, les Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Mourinho, on pourrait même citer Rafa Benitez. Certains se demandent, qu'est-ce que tu nous parles du joueur? C'est l'entraîneur qui nous intéresse. Et ben vous allez voir que tout ça a son importance. On l'a très bien compris, on n'a pas affaire à un gogol. Et c'est après avoir joué dans ces gros clubs, avec ses grands entraîneurs, qu'il prend sa retraite en fin de saison 2017, après plus de 695 matchs joués. Respect. On se retrouve un an après pour la saison 2018-2019 où il devient coach des U13 du Real Madrid. Stade remarquable cette saison, 0 défaite. Voilà. D'ailleurs, il marque un triplé pour son dernier match. Non, ça c'est pas vrai. Comme vous voyez, ça se passe quand même plutôt bien pour sa première saison de coach. Et du coup, la saison d'après, il enchaîne avec son prochain défi, la réserve de la Real Sociedad, qui à ce moment-là est en 3ème division. Il n'y a pas fallu longtemps, puisque dès sa 2e saison, il fait monter l'équipe en D2. Puis bon, vous voulez sûrement savoir comment s'est passée sa 3e saison. Une 20e place, voilà. Synonyme de relégation. On revient en D3. Après bon, on peut pas être parfait tout le temps. Et surtout, l'histoire, elle serait pas aussi belle s'il n'y avait pas quelques rebondissements. Maintenant, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, voilà, les jeunes, c'est cool, la réserve, c'est sympa. Mais maintenant, place à la cour des grands. Xabi quitte le navire Real Sociedad et signe au Bayern. Alors bon, pour vous la faire court, le Bayern à ce moment-là, ils sont un peu perçus comme les Spurs de Tottenham. Voilà, ils sont gentils, ils sont habitués à jouer l'Europe. Mais bon, il manque ce petit truc pour aller titiller les plus grands, le Bayern, Dortmund. Du coup, on a l'arrivée de notre entraîneur espagnol en début octobre 2022, après un début de saison catastrophique. Vraiment nul. 12 matchs, 2 victoires, 8 défaites. Plus d'une vingtaine de buts encaissés. Et d'ailleurs, leur premier match, ils l'ont perdu face à une équipe de Détroit en Coupe d'Allemagne. Voilà quoi. Xabi arrive et c'est là que la magie peut commencer. Enfin non, pas vraiment. 7 premiers matchs, une seule victoire face à Schalke, mais sinon des défaites quand même assez importantes face à Porto, 3-0, ou alors en championnat 5-1 face à Francfort. Mais bon, il faut quand même lui laisser un peu de temps, et petit à petit, au bout d'un moment, ça commence à enchaîner, à prendre des points par-ci par-là. Et ils finissent la saison à la 6ème place en Bundesliga, une demi-finale en Europa League après avoir été reversé depuis la Ligue des Champions. Après bon, il finit quand même la saison avec une défaite 3-0 face à Bochum. Je vous l'ai dit, des rebondissements. Maintenant, voilà, on arrive à la saison actuelle 2023-2024, vous la connaissez. Ils sont actuellement invaincus depuis 30 matchs, toutes compétitions confondues. Premier au classement Bundesliga, et clairement, c'est le jour et la nuit comparé à la saison dernière. Actuellement, on est en début février, ils ont déjà plus de points que la saison dernière, ils ont marqué quasi le même nombre de buts, 0 défaite. Plus de victoires, la machine est clairement en route. Alors comment expliquer un tel glow-up? Déjà, Xabi a pu remodeler un peu son effectif. Alors on a eu des arrivées comme celle de Grimaldo qui est arrivé libre depuis Benfica. T'as mon petit Xhaka et comment l'oublier, Boniface, bon malheureusement est blessé actuellement. Après tu perds quand même Moussa Diaby et ce bon vieux Michel Bakker, ça en fera des souvenirs pour certains. Maintenant au niveau de l'effectif, ça dit quoi? On a une équipe à 3 défenseurs avec des pistons, des latéraux quand même très importants. Grimaldo, Frimpong, des joueurs très offensifs. D'ailleurs, Grimaldo, c'est le 2e meilleur buteur du club, avec 9 buts juste derrière Boniface. Les 2 milieux défensifs, Xhaka Palacios, très important. Évidemment, le très talentueux Florian Wirtz, le futur du foot allemand, du foot européen. J'espère juste qu'il va pas finir comme Kai Havertz. Maintenant, parlons tactique. Parlons un peu style de jeu de Xabi Alonso, ou du moins de ce Bayern version Xabi Alonso. Alors pour cela, je vous ai sélectionné quelques statistiques clés de cette équipe. D'un point de vue offensif, on se rend compte que c'est une équipe quand même qui marque beaucoup de buts, qui se procure beaucoup d'occasions, qui aime avoir la possession de balle, faire circuler le ballon, et surtout avoir la balle pour en faire quelque chose, pas une possession stérile.
Certains coachs, prenez-en de la graine. Maintenant, d'un point de vue défensif, ils prennent pas beaucoup de buts et ils subissent quand même relativement peu. Après, évidemment, ces statistiques, faut les prendre un peu avec des pincettes, étant donné qu'on les a pas vus non plus énormément jouer face à des grosses équipes, à part évidemment le Bayern, Dortmund ou Leipzig. Bon, pour faire un petit résumé de tout ça, on se retrouve face à une équipe qui est quand même bien dominante, portée sur l'attaque et qui subit relativement peu. Avec la balle, c'est très simple, jeu en triangle, en losange, on va privilégier les passes courtes, on va chercher à combiner, à créer le surnombre, ça bouge énormément pour déstabiliser l'adversaire, pour offrir des opportunités de passe. Voilà, tout le monde est susceptible d'attaquer. C'est pas rare de voir un défenseur central qui se retrouve en position de frappe. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais ils sont là. Et sans la balle, c'est tout aussi simple. Contre-pressing à la perte de balle. En même temps, on va pas les regarder jouer. Ils vont venir étouffer l'adversaire le plus vite possible. Un peu à l'image d'un Liverpool, le gegenpressing de Jürgen Klopp. Mais en même temps, quand même, ils sont capables de se repositionner, d'adopter une défense plutôt à 5. Je vous ai parlé d'une défense à 3 avant. Et ils vont repasser à 5 et d'attendre le bon moment pour mordre, pour partir avec une contre-attaque rapide. Très rapide. Maintenant, il y a aussi un autre aspect quand même très important pour Xabi Alonso, c'est l'aspect mental. Voilà, il n'est pas là pour faire le gendarme, mais quand même la relation avec ses joueurs est très importante. Faut que tout le monde se sente bien. Du coup, pour résumer un peu tout ça, on peut clairement voir l'influence du foot espagnol avec la maîtrise du ballon, le jeu de passe, mais aussi cette folie du foot allemand où ça part vite, où ça va dans tous les sens, où tout le monde attaque. Maintenant, pour enfin répondre à cette question, est-ce que Xabi Alonso sera un grand coach ? Ben, je suis pas Madame Irma, hein, je peux pas vous l'affirmer à 100%, mais c'est vrai quand même qu'avec tout ce que j'ai dit, et que sur papier, hein, ça a l'air quand même très intéressant. Maintenant, je dois quand même vous faire une confidence, et on va se laisser sur ça. J'espère clairement qu'il ira pas à Liverpool, parce que déjà qu'on a dû se farcir Jürgen Klopp depuis tant d'années, là enfin, on va être tranquille, c'est pas pour qu'on nous foute un gars comme ça. Maintenant, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas évidemment à me partager votre avis sur Xabi Alonso. Est-ce que vous lui voyez un avenir radieux, ou est-ce que vous pensez qu'on en fait trop? En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se voit très très vite. Prenez soin de vous. Ciao.